Salut et bienvenue dans la critique exigeante. Alors aujourd'hui, on quitte Dragon Ball Super pour se concentrer sur un film que j'ai vu il y a une semaine. Un film dont tout le monde parle sur internet, vous vous en doutez, c'est The Last Jedi. Qui pourrait être un film Star Wars, mais non, je vais considérer que ce n'est pas un film Star Wars. Donc, The Last Jedi, est-ce que c'est un bon film? J'aurais tendance à dire que non. Et je trouve ça un peu désolant de voir sur le web plein de gens qui disent qu'ils ont apprécié le film, mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur review du film, leur critique, c'est majoritairement critiquer tout ce qu'ils ont vu. Je veux dire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein. Je tiens à dire que j'ai pas cherché longtemps les défauts que je trouve à The Last Jedi. J'étais dans le cinéma et je me suis rendu compte à un moment donné, oh putain de merde, ça va vraiment être con comme ça tout le long du film. Et j'étais environ au début du film. Donc pourquoi est-ce que The Last Jedi n'est pas un bon film? On va aller rapidement. J'ai pas envie de faire ça une très longue vidéo. Juste quelques points qui suffiront à, je dirais, à bien établir ce que je fais. Après, si on aime le film, c'est une autre question d'histoire. Moi, je discute juste de la qualité du film. Donc, ça peut être mauvais, on aime. Je pourrais faire une série de vidéos sur le fait que j'adore Fairy Tail, mais c'est pas très bon. C'est pas mauvais non plus, mais c'est pas excellent. Donc, The Last Jedi, je n'ai pas aimé et je ne trouve pas que c'est un très bon film. Pour la simple raison que le scénario, je sais pas qui a écrit ça, là, mais il faut le mettre à la porte. Là. J'avais pas beaucoup aimé Force Awakens, mais c'était pas aussi con que ce qu'on voit dans ce film. Alors, on nous introduit ce nouveau général, le général Holdo, je crois, la fille aux cheveux mauves. D'ailleurs, c'est vraiment débile que Poe ne la connaisse pas. Je me dis, les rebelles, vous n'êtes pas une si grosse organisation que ça, ou la résistance, peu importe. Le fait qu'elle débarque vraiment comme ça, alors que, tu sais, si elle est devenue la commandante, c'est parce qu'elle est bien gradée, elle est haut gradée. Tu me dis qu'elle sort de nulle part, c'est un peu stupide. D'autant plus que le premier échange qu'ils ont entre les deux, elle le regarde vraiment de haut comme c'est le jeu de con et tout le tralala. Moi je me disais, ok, c'est une traître, c'est à cause de elle que le First Order est capable de les suivre. Mais non, au final, cette hypothèse-là, cliché, va être remplacée par une hypothèse moins cliché, mais au nom bien débile, c'est juste qu'elle est conne. Ouais. Tu sais, quand Paul lui demande, hey, as-tu un plan et qu'elle ne dit rien, là, elle ne dit pas qu'elle a un plan parce que. Il n'y a aucune raison. Parce que si elle avait dit son plan, ben, Poe et Rose ne seraient pas allés dans leur mission qui ne servira finalement à rien, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, le personnage était compétent. C'est simplement ça. Et à la fin du film, il y a même une ligne de Léa qui tente de justifier ça. Il faudrait que je revoie le film, mais j'ai pas envie de le revoir. Où c'est grosso modo, elle était trop occupée à faire la bonne chose que de bien paraître. C'est pour ça qu'elle n'a pas voulu expliquer le plan. À toi, Poe, qui vient la voir et qui, là, comme pas de plan, puis là, Poe fait une mutinerie sans aucune surprise. Je veux dire, c'est sûr que si les gens pensent qu'ils vont à leur mort avec ton leadership, il y a des chances, peut-être, qu'ils vont faire une mutinerie, hein? Mais non, incompétente. D'autant plus que ce personnage-là est introduit dans ce film, est incompétent, pas attachant, elle meurt, bon. C'est ça qu'elle nous livre la scène, la plus belle scène du film, quand le croiseur fonce à vitesse hyperespace dans le vaisseau de Snoke. C'est classe. C'est sûr que comme beaucoup l'ont dit, c'est un peu con parce que dans ce cas-là, hein, hyperespace, on aurait vraiment servi ça souvent dans l'univers Star Wars pour détruire des choses. Mais n'empêche que c'est vraiment une belle scène. Donc déjà, juste ce point-là qui est responsable de la majeure partie du scénario, c'est complètement con. Je veux dire, je vois pas comment on peut défendre ça, le fait que l'amiral est juste incompétente, tout simplement. C'est pénible à quel point ça ralentit le rythme du film. Et même tout le plan, tout ça ne fonctionne pas. Hein? C'est quoi son plan? C'est attendre, se rendre le plus loin possible, se rapprocher le plus possible de cette planète-là, pour après ça envoyer des vaisseaux de sauvetage sur la planète. Poe souligne que le plan est con en disant que ces vaisseaux-là n'ont aucun système de défense, ça va se faire canarder. Et Léa prend quand même le côté du général Holdo. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce que devinez ce qui se passe? Hein? Les vaisseaux se font canarder. Mais le problème, c'est que le film entremêle tout ça parce qu'on a le codeur, joué par Benicio del Toro, qui va vendre ce plan-là au First Order. Ils vont confirmer comme, ah oui, c'est vrai, ma confirmation, c'est vrai, il y a des vaisseaux qui s'échappent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit qu'ils avaient ce plan-là, ils ont fait comme, nous allons vérifier. Puis ils regardent par la fenêtre et se rendent compte que bel et bien, ils ont des vaisseaux qui vont qui s'en vont. Quoi? Je veux dire, on se souvient à l'épisode 4, hein, ils voient le vaisseau qui s'échappe du vaisseau de Léa, mais détectent aucune forme de vie à l'intérieur. Ils ont des détecteurs. Comment ces vaisseaux-là pouvaient s'échapper? Donc, faire que Benicio del Toro les a trahis à la fin. Non! Les informations qu'il avait avant n'avaient aucune valeur. Des vaisseaux vont s'échapper. On a des détecteurs qui vont le voir s'ils s'échappent. Monsieur, les détecteurs ont détecté que des vaisseaux s'échappent. Et voilà! Pourquoi tu me sors ce personnage-là qui les trahit pour des informations qui ne valent rien parce qu'il se serait rendu compte de toute façon que ces vaisseaux-là s'échappent?
Et quand il se rend compte, ben oui, les vaisseaux sont canardés. C'est pas con. Je veux dire, que Général Odo elle a un plan que les vaisseaux s'échappent en ça, utilise le croiseur pour bloquer les tirs et ainsi permettre à ces vaisseaux de sauvetage de s'en aller. Quelque chose d'intelligent. Mais non, non, il n'y a pas grand chose d'intelligent dans The Last Jedi. C'est un film qui n'a aucun respect pour la trilogie originelle et n'a même aucun respect pour Force Awakens. Mais bon, j'ai détesté Force Awakens, alors pour moi ça ne dérange pas, mais c'est quand même juste très drôle que Disney, ouais, J.J. Abrams fait le 7. Hey, Ryan Johnson, tu fais le 8. Oh, j'en ai rien à battre du 7. Oh, je vais m'en moquer complètement tout le long. En plus, le plan de Général Odo, encore, il y a d'autres vaisseaux hein, avec le gros croiseur, des vaisseaux de moins grande importance. Et le plan pour ces vaisseaux-là, hein, c'est quoi? C'est de continuer jusqu'à temps qu'il n'ait plus de carburant et de crever. Le plan, c'est de crever, mais de prolonger le plus longtemps possible l'attente de mourir. Quoi? Ces vaisseaux-là, je pense qu'ils étaient capables de faire l'hyperespace, sinon comment ils ont pu suivre le croiseur. Donc en théorie, ces vaisseaux-là ont quand même assez d'énergie aussi pour faire un autre saut dans l'hyperespace. Le plan logique, c'est leur dire « Hey les mecs, sautez en hyperespace. Dans le meilleur des cas, le First Order ne vous suivra pas parce qu'on est la plus grosse proie et vous allez vous en sortir. Dans un autre possible cas, mais qui va quand même nous aider, c'est que certains destroyers vont vous suivre et sinon on aura moins de monde sur le dos. Non, le plan, c'est de les laisser crever. Fait que quand le chef genre dit comme c'est un plaisir de mourir pour de battre pour la résistance. Moi j'aurais juste fait comme c'est quoi votre plan de merde de me laisser crever comme ça? Putain de film de con. Et c'est juste un aspect, mais c'est si majeur parce que tout le film tourne autour de ça. Comment tu veux que le reste de la chose fonctionne? Et très rapidement, mon deuxième et dernier point, il y a d'autres trucs, mais Luke Skywalker, d'ailleurs moi dans ce film je l'appelle Luke, hein, référence à un clone de Luke dans l'ancien univers étendu. Mark Hamill le dit ouvertement que pour lui ce n'est pas Luke Skywalker et je peux comprendre. Hein. Dans ce film-là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Luke est responsable du fait que Kylo Ren tourne du côté obscur de la Force parce que, à un moment donné, on sait pas trop pourquoi, hein, Luke devait avoir des soupçons sur Ben Solo, d'ailleurs non stupide, je ne le redirai jamais assez. Il va donc le voir pendant qu'il dort et... Oh mon Dieu, mon détecteur de côté obscur m'indique qu'il a le côté obscur en lui. Et à ce moment-là, un court instant, mais il prend quand même le temps d'ouvrir son sable laser, hein, ça se dit comme peut-être que je devrais le tuer. Quoi? Ça n'a aucun sens. Je veux dire, on va comparer les cas, ok là? Luke avec Darth Vader. Darth Vader, c'est un seigneur noir en poste depuis longtemps. Il a regardé Alderaan se faire exploser sans aucun remords. Il a coupé le bras de Luke. Il a tué des Jedi. Ben lui a dit qu'il a tué des Jedi. Il a tué Obi-Wan Kenobi. Hein, plein de trucs qui te feraient dire que Darth Vader, la rédemption, c'est plus possible pour lui. Mais Luke, il croit encore parce qu'il voit le conflit. Il se dit que cet homme, majoritairement mauvais, je peux quand même faire ressurgir cette bonté en lui. C'était beau, touchant, et il y arrive. Hein? Très beau, très touchant. Ben, maintenant. Ben, on n'a aucune idée de ce qu'il a fait avant. Hein? Aucune espèce d'idée. Et tout ce qui se passe, c'est lui qui... Ah mon Dieu, le côté obscur! Donc, il se dit que cet homme majoritairement bon, mais un peu méchant, il faut le tuer parce qu'il va peut-être devenir méchant. Pourquoi vous me faites ça, mon Luke? Hein? Pourquoi? C'est... Je veux dire, à la limite, et je vous le donne même pas, mais regarde, j'essaie de mettre de l'eau dans mon vin, si tu me donnes des éléments qui poussent vraiment Luke à faire ça, il a tué des Jedi, quelque chose... Non, il a rien fait! Parce que le fait que Luke doute de lui, c'est ce qui pousserait Kylo Ren à se tourner du côté obscur. Et d'ailleurs, c'est complètement con, hein, je veux dire, il clash leur sable laser, il fait tomber le truc, il vainc Luke, hein, il le bat à ce moment-là, ce qui est con, hein. Surtout qu'à la fin du film, Kylo semble un peu se pisser dessus à l'idée de se confronter à son maître, ou du moins est assez anxieux, là. Et donc après ça, c'est quoi? Il enfile son masque, parce qu'il l'avait déjà, il demande à ses chevaliers de Ren, les chevaliers de Ren, qui d'ailleurs n'existent plus vraiment, hein, parce que Ryan Johnson s'en fout. Les chevaliers de Ren, maintenant habillez-vous, on va tuer tous les autres Jedi, parce que mon maître, Luke Skywalker a douté de moi, fait que... Il doute de moi! Je vais lui montrer, je vais tuer tout le monde! Quand on parle de Kylo Ren, qui est un adolescent frustré, là, c'est absolument ça, là. Vraiment, Luke n'est pas comme ça. Je pense que je vais mettre dans la ligne de description une entrevue où Luke dit sa perception. C'est sa perception, mais c'est quand même l'acteur qui interprète le personnage. Et ça se justifie avec ce que tu vois dans la trilogie originale. Luke, c'est un être de compassion.
c'est pas un être qui comme, voit, je sais pas, son neveu voler un bonbon et qui se dit « Oh mon Dieu! Il va faire souffrir toute la galaxie entière, je dois peut-être le tuer! » Oh non, c'est vrai que c'est con. Mais pourquoi j'ai pensé ça ne serait-ce qu'une seule seconde? Je veux dire, on chialait que la conversion d'Anakin était à chier, ça c'est à chier aussi. Puis, encore plus à chier parce que je parlerai pas de Snoke, mais en plus ça fait en sorte que l'importance de Snoke dans la chute de Ben Solo n'a aucune importance. On dirait tout est de Luke. Tout est de Luke et... Surtout que Luke, hein, traitement Dragon Ball Super, traitement absolu, hein. Comme je vous dis, Luke était rempli de compassion, là-dedans il ne l'est plus et à la fin il la retrouve pour mourir. Fait que The Last Jedi, oui, c'est un mauvais film, c'est un mauvais Star Wars, très mauvais Star Wars. D'ailleurs, c'est pas un argument en soi, mais sur les Metacritic, Rotten Tomatoes, l'avis du public est vraiment divisé, donc ça montre que c'est vraiment un Star Wars qui très polarisant et qui ne fait pas l'unanimité comme par exemple Force Awakens a pu le faire, même si bon, pour moi c'était vraiment pas un très bon film. Donc The Last Jedi, une note sur 10, pourquoi pas, hein? Une note de 1 sur 10, 2 sur 10, ça me fait mal de voir ça. Je conçois mal que des gens aient pu le voir 2 fois, voire 3 fois de suite comme ça. La première fois c'était pénible, oh mon dieu que c'était pénible, mais bon. Donc critique exigeante, The Last Jedi ne passe pas le test. Qu'est-ce qu'on attend pour la suite de ça? À proprement rien. Il y a d'autres points que je n'ai pas soulignés, mais c'est selon moi les 2 points plus importants et suffisants. Rendez-vous compte, ce que je vous dis là, c'est majeur et c'est loin d'être tout ce qui cloche dans ce film. Donc, à oublier. Donc, prochaine vidéo, on retourne à Dragon Ball Super via les rapports de force. Donc, likez la vidéo, subscribe, et à la prochaine fois pour la critique exigeante.